Après une longue période de domination divine, qui dure 1000 ans, le monde connaît une ère d'harmonie sans précédent. Pendant ce temps, la justice prévaut et la moralité est incontestable, établissant un environnement où toutes les créatures coexistent dans un équilibre parfait. Cependant, à la fin de ce cycle, l'ancien adversaire reçoit la permission de revenir temporairement. Sa libération permet la propagation de la tromperie une fois de plus, atteignant des peuples de toutes les nations et générant une grande insurrection contre l'ordre sacré. Cette révolte, bien qu'intense, trouve un jugement immédiat, étant réprimé par le verdict céleste. Le chef de la rébellion reçoit une condamnation éternelle, se joignant à d'autres qui avaient déjà été condamnés auparavant. Cet épisode dévoile une vérité profonde sur la nature humaine et son inclination à la résistance, même lorsqu'ils sont immergés dans une réalité de perfection divine. Pendant cette ère de souveraineté absolue, la structure sociale se transforme radicalement. La paix règne de manière absolue, et l'hostilité naturelle entre les créatures disparaît, instaurant un équilibre écologique qui rappelle les premiers temps de la création. Les gouvernements fonctionnent avec une intégrité totale, guidés par une sagesse qui transcende toute connaissance terrestre. La longévité humaine s'étend considérablement, et la vie en communauté repose sur un cycle continu de révérence et de prospérité. Des dirigeants choisis parmi les plus fidèles garantissent le maintien de cet ordre parfait, gouvernant sans corruption ni oppression. La justice prévaut de manière incontestable, consolidant un environnement où chacun peut prospérer sans peur ni inégalité. Cependant, même dans ce scénario idéal, l'humanité démontre sa capacité innée à la rébellion. Après des siècles de preuves concrètes de la souveraineté divine et d'innombrables démonstrations de soins providentiels, beaucoup choisissent encore délibérément de suivre l'ancien adversaire dans sa dernière tentative contre l'ordre sacré. Ce comportement reflète un dilemme central dans l'histoire de l'humanité: le conflit entre l'appel souverain de Dieu et le libre arbitre. La question fondamentale n'est pas le manque de preuves, mais l'inclination de beaucoup à rejeter la vérité, même face à des témoignages incontestables. Ce phénomène n'est pas exclusif à ce moment futur, car il peut déjà être observé dans le présent où, malgré des preuves historiques et existentielles vastes, de nombreuses personnes résistent encore à la réalité spirituelle. La tragédie de ce récit réside dans le fait de démontrer que l'exposition directe à la perfection ne garantit pas une transformation intérieure. Même en présence tangible de la justice divine, certains refusent d'accepter cette vérité. Les écrits anciens avaient déjà prévu ce comportement, indiquant que même être témoin d'événements extraordinaires, tels que des résurrections et des signes prophétiques, ne suffirait pas à convertir ceux dont le cœur reste endurci. Cette réalité renforce un principe essentiel. La foi ne se fonde pas uniquement sur des preuves empiriques, mais sur une décision personnelle d'ouvrir son cœur à la grâce transformatrice. La conversion véritable ne peut être imposée par des circonstances externes, mais dépend entièrement de la disposition intérieure de chaque individu. Les enseignements eschatologiques, tout en présentant une promesse de restauration finale, fonctionnent également comme un avertissement sévère. Ils anticipent la réalisation d'un avenir glorieux, mais avertissent du danger de retarder la décision du repentir. Le rejet contemporain des vérités spirituelles accessibles reflète un modèle qui se répétera dans le futur, révélant la récurrence de l'entêtement humain face à la vérité divine. Le récit met en évidence l'urgence de confronter les questions ayant des implications éternelles, appelant chaque être humain à s'aligner avec les desseins divins avant que les opportunités ne disparaissent définitivement. Le choix entre la lumière et les ténèbres reste la décision la plus cruciale de l'existence. Un appel qui résonne à travers les siècles, défiant les cœurs à briser les illusions passagères et à chercher une alliance éternelle. L'épisode final de ce cycle eschatologique ne révèle pas seulement la dualité entre la souveraineté divine et le libre arbitre humain, mais souligne également la nécessité d'un engagement véritable envers la vérité. La présence du mal, même après un millénaire de perfection, montre que la liberté de choix est un aspect fondamental du dessein divin. Aucune imposition céleste ne peut remplacer la décision individuelle de se rendre à la vérité. La preuve définitive que la rébellion trouve encore un écho dans le cœur humain reflète la complexité de la nature spirituelle, montrant que même face à la perfection, l'autonomie de l'être humain peut le conduire à choisir la séparation du divin. Cette révélation finale sert à la fois de verdict et de témoignage du but éternel. En permettant la dernière manifestation de la tromperie, la justice divine montre que ceux qui choisissent l'erreur le font consciemment. Ainsi, la condamnation suivante n'est pas une punition arbitraire, mais la conséquence naturelle d'une décision délibérée. Le jugement non seulement étend la révolte, mais scelle la séparation définitive entre ceux qui choisissent la vérité et ceux qui choisissent de rester dans l'illusion.
Cet événement marque la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle ère de paix inébranlable, où il n'y aura plus de place pour la tromperie ou le doute. À travers l'histoire, diverses époques ont été marquées par des tentatives humaines de créer un monde idéal. Cependant, chaque tentative a échoué en raison de la corruption inhérente et des limites de la nature humaine. La souveraineté divine, lorsqu'elle est pleinement instaurée, montre que la véritable justice et la paix ne peuvent être atteintes que par l'orientation transcendante. Mais même face à ce scénario parfait, la rébellion trouve encore sa place, prouvant que l'essence du problème ne réside pas uniquement dans les conditions externes, mais dans la disposition intérieure de chaque individu. Le refus d'accepter la vérité divine n'est pas un phénomène nouveau, mais quelque chose qui accompagne l'humanité depuis ses origines. À toutes les époques, il y a eu ceux qui ont rejeté l'appel divin, soit par fierté, ignorance ou désir d'autonomie. L'épisode final décrit dans les textes eschatologiques ne fait que renforcer ce modèle, montrant que, peu importe l'environnement, la véritable transformation se produit seulement lorsqu'il y a une décision consciente de se soumettre à la grâce. La résistance humaine à la lumière révèle un paradoxe essentiel. Même lorsque la vérité est pleinement accessible, beaucoup préfèrent rester dans les ombres du doute et de l'illusion. Ce rejet constant souligne l'importance du choix individuel et de la responsabilité spirituelle, car chaque âme doit décider quel destin elle suivra. La patience divine permet à chacun de trouver son propre chemin. Mais l'opportunité ne sera pas éternelle. En fin de compte, l'histoire n'est pas une question d'imposition divine, mais de réponse humaine, montrant que l'éternité dépend des décisions prises dans le présent. Ce conflit entre souveraineté et libre arbitre résonne profondément dans la vie de chaque individu. La lutte entre la lumière et les ténèbres ne se déroule pas seulement dans un contexte cosmique, mais aussi à l'intérieur de chaque être humain. Chaque décision, chaque choix, reflète cette bataille spirituelle constante. L'histoire finale de l'humanité sert de rappel que le choix a toujours été, et sera toujours, entre les mains de chaque personne. Ainsi, l'urgence de l'appel au repentir ne peut être ignorée, car l'opportunité pour cette décision ne sera pas éternelle. La leçon essentielle de ce récit est que la véritable foi ne peut être imposée ni acquise par des preuves extérieures. Elle nécessite un engagement sincère et un don volontaire. L'avenir décrit dans les textes eschatologiques avertit non seulement des dangers de la procrastination spirituelle, mais offre également une promesse glorieuse à ceux qui choisissent la vérité. La restauration finale ne sera pas seulement un événement cosmique, mais l'accomplissement d'un but éternel où ceux qui choisissent de marcher dans la lumière jouiront d'une communion indéfectible avec le divin. En fin de compte, l'histoire de l'humanité se résume à un seul dilemme: accepter ou rejeter la vérité. Le libre arbitre accordé à chaque individu porte une immense responsabilité, car chaque choix a des conséquences éternelles. Ce dernier affrontement entre le bien et le mal ne clôturera pas seulement un cycle, mais démontrera de manière définitive que la décision pour la vérité a toujours été accessible à tous. La question n'est pas de savoir s'il y a suffisamment de preuves, mais s'il y a une volonté de les accepter. Et face à cette réalité, chaque cœur est appelé à décider quel chemin il veut suivre.